Mardi 7 février, j'ai donné un cours dans une synagogue à Netanya. Lundi qui est passé, donc là ce lundi là, on était le 13. À 8h30, mon téléphone sonne. Je réponds. Une personne qui était au cours, donc à ce cours à Netanya, au téléphone. Écoutez bien mes amis cette histoire. Donc cette personne me raconte ce qui se passe entre elle et son frère. Son frère ne veut pas lui donner sa part de l'héritage. Il lui donne pas. Il bloque. Il lui donne pas ce qui lui revient de l'héritage. Donc, situation très tendue entre les deux. Lui, il ne parle plus à son frère, mais, écoutez bien, il décide de ne pas rentrer en guerre ouverte avec son frère. C'est-à-dire qu'il ne lui parle plus, mais il ne rentre pas en guerre avec son frère, ce qui est déjà quelque chose d'exceptionnel. Pourquoi c'est exceptionnel? Parce qu'on est en train de parler, mes amis, d'un million de shekels. Ni plus ni moins qu'1 million de shekels. Il ne rentre pas en guerre avec son frère. Cette personne me raconte donc qu'il y a quelques semaines, son frère lui envoie le save the date du mariage de son fils. C'est-à-dire qu'il lui a volé 1 million de shekels, ouais, mais il lui envoie le save the date de son fils. Super. Et là, cette personne me dit au téléphone, elle me dira à ce moment-là, je ne sais pas quoi faire. Je réponds pas. Mais comment je peux lui dire Mazal Tov? Il m'a volé 1 million de shekels, il ne me donne pas le million de shekels qui me revient. Comment je peux lui dire Mazal Tov? Mes amis, il lui envoie un message. Il lui écrit Mazal Tov, mon frère, pour le mariage de ton fils. Je ne sais pas si on capte la grandeur de cet homme, la force de cet homme. C'est pas qu'il n'a pas bloqué son frère sur WhatsApp, ouais. C'est pas qu'il a enlevé, effacé de son répertoire le numéro de son frère. Non, non, non. Il lui répond à son message. Il répond au message de son frère qui lui a volé 1 million de shekels. Écoutez bien. Il me raconte donc, le lendemain qu'il a envoyé ce message à son frère, il me dit, Rav, je fais une affaire où je prends 22 500 shekels de commission. Ça faisait 6 mois que je n'avais pas fait une seule affaire. Boum! Le lendemain du message, pas une semaine après, un mois après, le lendemain, 22 500 shekels de commission. Alors il m'a demandé, Rav, qu'est-ce que je fais? Je dois partir à ce mariage, je pars pas à ce mariage, qu'est-ce que je fais? Je vais pas maintenant trop rentrer dans les détails parce que c'est pas le format. Mais je vous dis en 2 mots ce que je lui ai répondu. Je lui ai dit, écoute, regarde. Si tu as la émouna totale, que Hachem, c'est lui qui t'a pris 1 million de shekels. C'est pas ton frère. Hachem, c'est lui qui est descendu de son trône céleste, qui t'a pris 1 million de shekels, c'est pas ton frère. Et que Hachem, en te prenant ce million de shekels, Baruch Podé ou Matzil, ce qu'on dit tous les matins dans Baruch Shamar, en te prenant ce million de shekels, il t'a sauvé, toi ou quelqu'un de ta famille, de quelque chose de très grave. Si tu as cet émon-là, je lui ai dit, tu peux partir au mariage de ton neveu. Tu peux partir au mariage de ton neveu et tu peux même sourire toute la soirée. Et qu'avec ça, avec ce shalom, que tu gardes, que tu protèges, tu rentres pas en guerre contre ton frère. Tu rentres pas en guerre avec ton frère. Avec ce shalom, tu vas donner la force à Hachem, Kaviachol, Tenu Oz Elokim. Tu vas donner la force à Hachem de t'envoyer pas 1 million de shekels, 100 fois plus. Lia Kesef Ve'azav, nous dit le Pasouk. C'est à moi tout l'or et l'argent du monde, c'est à moi. Je crois que c'est un problème pour Akadosh Baruch Hu de nous donner pas 1 million, 10 millions par mois, c'est un problème pour Hachem. Hachem, ce qu'il veut voir pour te donner 100 fois plus, 1000 fois plus que ce que toi tu espères, le shalom. Mes amis, pour voir la rachamim, la miséricorde d'Hachem de nos yeux, que nos yeux, ils voient la miséricorde d'Hachem de manière dévoilée. Parce que tout est miséricorde, ouais, on est d'accord, tout ce qui se passe dans le monde, c'est la miséricorde d'Hachem. Seulement nous, on n'arrive pas à la voir. On n'a pas les yeux pour voir la miséricorde d'Hachem, on n'a pas le décodeur. Kolman David Rachamana, l'étabou David, nous dit la Gemara. L'axiome de base de la Emouna, tout ce que Hachem il fait, c'est pour le bien. Seulement nous, on n'arrive pas à voir il est où le bien. J'arrive pas à voir la miséricorde d'Hachem. Écoutez bien, mes amis, ce que je vais vous dire maintenant. Pour voir la miséricorde d'Hachem dans ce qui se passe autour de nous, dans les événements qui frappent notre peuple en ce moment. Il nous dit, Rabbi Tzadok HaKohen Milublin, mes amis, dans son livre Péri Yitzhak, pour voir la miséricorde d'Hachem de nos yeux,
sans que cette miséricorde, elle se cache derrière des catastrophes. Pour la voir de nos yeux. Écoutez bien, mes amis, ce que nous dit le Rav, j'ai le texte devant moi, je vous le lis. Rabbi Tzadok HaKohen Milublin. Ve'it galut ha'ava, l'école prat ou prat nefesh Israël. Le dévoilement de l'amour d'Hachem, le dévoilement, je vais dévoiler ton amour que j'ai pour toi. Le dévoilement de l'amour d'Hachem pour chacun de ses enfants, nous dit le Rav. Il n'y a pas marqué ici, mes amis, pour le religieux, celui qui fait Shabbat, celui qui mange kasher. Non, l'école prat nefesh Israël pour chaque juif qui habite sur terre. Cette miséricorde, elle dépend, mes amis, je le lis dans le texte. Ou talouy beitnaagut à Adam imabriot. Cette miséricorde que Hachem veut nous dévoiler, il veut nous la dévoiler, cette miséricorde. Hachem, il ne veut pas cacher sa miséricorde derrière des catastrophes. Hachem, il veut dévoiler cette miséricorde. Comment on fait pour dévoiler la miséricorde d'Hachem dans notre vie, dans notre peuple? Talouy beitnaagut Adam imabriot. Cette miséricorde, elle dépend, mes amis, de notre conduite envers les autres. Notre conduite envers les autres. Que de ça, mes amis. Que de ça. Chez Adam mitnaek berachmanut. Quand une personne, elle se conduit avec miséricorde envers l'autre. C'est qui l'autre? C'est qui l'autre? C'est qui l'autre? Je lis le texte. Chez Adam mitnaek berachmanut. Quand l'homme il se conduit berachmanut avec miséricorde envers l'autre. Léa avir al piche bne Adam. C'est qui l'autre? C'est celui qui m'a fait du mal. C'est pas celui qui m'a fait du bien, celui qui m'a fait du mal. Celui qui a mal parlé de toi. Celui qui t'a offensé. Celui qui t'a volé de l'argent. Celui qui dit du lachon hara dans ton dos. Ton beau-frère, il te rend pas l'argent que tu lui as prêté. Mes amis, on veut voir la miséricorde d'Hachem dans notre vie. On veut voir la miséricorde d'Hachem dévoilée sur notre peuple. On veut arrêter d'entendre toutes les semaines des catastrophes. T'envoies un message de Mazal Tov à ton frère qui t'a volé 1 million de shekels. C'est ce qu'il nous dit le Rav ici. C'est pas moi. Rabbi Tzadok HaKohen Milublin. Tu vas à son mariage. Tu le prends par la main et tu danses avec lui. Et tu lui fais une petite enveloppe. Nous dit le Rav. Ken Akadosh Baruch Hu mitnei gito. Hachem, il va se conduire de la même manière exactement avec toi. Il va te prendre par la main. Il va danser avec toi. Tu vas au mariage de ton frère en souriant, ton frère qui t'a volé 1 million de shekels, qui veut pas te donner ce qui te revient de droit. Tu vas à son mariage, tu le prends par la main, tu souris, tu danses avec lui. Hachem, il va faire pareil avec toi. Hachem, il va te prendre par la main, il va sourire avec toi, il va te sourire. Ça veut dire quoi, Hachem, il va te sourire? Ça veut dire quoi, Hachem, il va te sourire? Hachem, il va t'envoyer l'abondance, la santé, le zivouk pour ta fille qui n'arrive pas à se marier, une grossesse pour toi, pour ta fille qui n'arrive pas à tomber enceinte. Nissim veniflaot, il nous dit le Rav. Des miracles, tu vas voir, toi. Le lendemain, 22 500 shekels. J'attends pas la fin de la semaine. Le lendemain, je te les envoie. Immédiatement, je te sauve. Mes amis, je sais que c'est super dur ce que je suis en train de dire. C'est super dur. C'est vraiment la chose la plus dure à faire pour un être humain sur Terre. Mais qui ne veut pas voir la miséricorde d'Hachem dans sa vie? Je vous pose la question. Qui ne veut pas voir la main miséricordieuse d'Hachem se poser dans sa vie? Qui ne veut pas faire descendre la miséricorde d'Hachem dans le Ham Israël? Qui ne veut pas faire descendre la rachamim d'Hachem, la protection divine dans nos vies? Qui ne veut pas arriver à ça? Mes amis, on va y arriver, Bezrat Hachem, tous ensemble, on va y arriver. À bientôt.